FretX est un outil d'aide à l'apprentissage de la guitare avec un matériau spécial ou un hardware qui vient s'insérer sur la manche de l'instrument et qui va nous éclairer les endroits où on doit poser les doigts pour consacrer des accords, pour consacrer des chansons. Donc FretX, c'est piloté par une application smartphone ou tablette qui va transformer les partitions musicales et envoyer les signaux dans le hardware que c'est sur la guitare pour donner les chansons et que beaucoup plus de monde peut apprendre les chansons plus facilement. D'accord. Et comment avez-vous eu cette idée de FretX ? Ok, donc en fait on était en train de concevoir première chose, moi je viens du métier textile, donc on était en train de concevoir un textile intelligent avec des lumières insérées, que c'était trop fin. Mais moi je suis aussi guitariste, donc avec un copain, il a vu ça, il m'a dit ça serait intéressant de mettre un textile pour pouvoir aussi éclairer des accords. Et là on a commencé ça, et on a dit ah oui, ça serait sympa aussi de le faire, donc on y va et on a commencé à tester, ça fait quelques mois avant. Et c'était à la fin d'année, en fait on a fait un petit prototype de comment apprendre à jouer la guitare avec un textile. Et suite à ça, je me trouvais avec un petit prototype. Ils m'ont dit, encouragé avec les gens et des autres gens qui sont venus. Oui, j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça. Et on avait décidé de dire, bon voilà, on se lance directement sur l'aventure et on fait le produit. Et on a rentré en accélération, ça fait un mois, non, quelques semaines à Lille et maintenant à Paris aussi. Et du coup, en quoi pensez-vous que cette idée d'apprentissage par le textile est plus accessible peut-être que les cours en ligne ou les cours à distance, puisqu'il s'agit ici pas d'une personne physique qui nous apprend à jouer de la guitare, mais pareil, quelqu'un un peu plus loin. Exactement. Donc en fait, FretX, ce qu'il va faire, c'est augmenter en fait la qualité de les cours qui sont en ligne, des vidéos ou des choses qu'on peut streamer en Internet, avec les composantes faciles que pas seulement dans une cours en ligne, il va nous indiquer où on doit poser la guitare, donc que c'est déjà difficile parce qu'on a multiples vidéos et on doit regarder la main du prof au miroir ou revenir au stop, etc. Mais sinon, on va pouvoir transporter l'apprentissage musical, pas seulement à côté de l'ordinateur, mais aussi dans un parc ou dans le living, où en fait on peut bien regarder les lumières au lieu de devoir rester dans une position écran, guitare, que c'est pas très communautaire des fois. Donc s'il y a quelqu'un qui veut jouer avec nous, on peut bien jouer, apprendre, continuer à faire des autres choses au lieu de rester bloqué sur un ordinateur, comme aujourd'hui il fait la plupart des gens qui apprennent tout seul. Et au quotidien, quel type de nouvelles technologies et d'innovations aimez-vous utiliser ? Moi, je viens vraiment du hardware, donc j'aime bien tous les composants qui sont, c'est vrai, textiles, c'est un peu bizarre, mais c'est les textiles techniques en général, pas le textile de vêtements. Donc j'aime bien travailler avec des polymères, des matières qui sont souples, qui sont un peu spéciales, les combinaisons de polymères pour arriver avec des hardware ou des composants qui sont vraiment fonctionnels pour quelque chose. Donc ça fait 12 ans que je travaille aussi dans l'électronique textile. Donc c'est un peu ça qui m'a mené à dire voilà, on peut faire des nouveaux composants qui peuvent servir dans la même façon électronique et performante pour une guitare et apprendre à jouer la guitare en même temps. Et comment avez-vous eu l'idée de vous inscrire au Midem Lab ? Ok, c'était une très bonne idée. En fait, je n'étais pas vraiment au courant de l'événement Midem. Et on était en train de discuter avec un incubateur à Lille qui finalement on était pris. Il m'a dit tiens, regarde, il y a une compétition start-up à Midem, c'est un festival. Et moi je suis dit, ça serait bien. En fait, les formulaires étaient vraiment clairs. Ça prenait pas vraiment longtemps. Il avait une vidéo, nous on avait déjà une petite vidéo promotionnelle. Et après on a regardé un peu les perspectives de Midem. On a dit voilà, c'est un bon événement pour, déjà qu'on va démarrer, on peut aller directement tout de suite maintenant et commencer à parler avec les gens et bien s'insérer dans un métier que c'est peut-être nouveau pour nous, mais qu'on aime bien travailler dans le plus long terme. C'est ça. Voilà, on s'inscrit et finalement ils nous ont communiqué qu'on avait passé. Et bon voilà, fantastique, on y va tel quel. En fait, je crois qu'on est l'unique start-up qu'on n'est pas vraiment encore créé une entreprise, qu'on a un prototype et qu'on va lancer bientôt. Mais peut-être il y a des gens qui s'attendent beaucoup à s'inscrire, mais
je ne crois pas qu'il soit une bonne idée d'attendre jusqu'à quoi. Non, peut-être c'est mieux montrer maintenant et passer des compétitions, discuter avec les gens. Et c'est grâce aux discussions et grâce à la pratique aussi qu'on avance. Comment vous voyez l'industrie de la musique dans 10 ans? Justement, vous qui êtes peut-être plutôt un peu extérieur à tout ça. Ok. C'est drôle parce que de plus en plus, les gens ils utilisent vraiment des différents types de méthodes pour faire de musique. En général, le hardware est en train de... Les choses qu'on a vues dans ma catégorie, en tout cas. Tu vois, ils apportent de nouvelles solutions pour faire des vidéos mélangées avec la musique. Il va y avoir vraiment une quantité de gadgets, de hardware qui vont apparaître, mais vraiment de partout. Parce que je pense que jusqu'avant, il y avait beaucoup d'ingénierie dans les softwares, dans la musique, ou de nouvelles types de business models comme Spotify, ou depuis Napster, toutes les choses qu'on a vues, ils ont vraiment révolutionné la musique et l'écoute musicale. Mais aussi maintenant, avec les coûts de fabrication, ils sont, ça paraît être un peu redondant à le dire, mais grâce au Fab Lab, grâce à la coopération entre les gens qui sont des machines et qui disent, bon, tiens, tu as cette machine, toi tu peux le faire. C'est ça comment on travaille aujourd'hui nous. On apporte nos machines et on partage des machines entre plusieurs qui sont en train de faire des choses complètement différentes. Donc il y a comme une démocratisation de code et une démocratisation de hardware qui va faire que je ne peux pas prévenir le futur de la musique à 10 ans, mais je pense qu'on va avoir des trucs qui sont vraiment énormes en 10 ans que dans les années 90 on n'avait pas du tout, ou des nouveaux formats musicaux qui vont apparaître, plus des instruments bizarres, ça va être génial. Même dans la Music Mess le mois dernier, j'ai vu des choses qui étaient vraiment géniales. Il y avait un start-up français qui s'appelle Dualo, très très bien, oui, pour faire un nouveau instrument. Après, il avait les Rolly que je viens de mettre, c'était comme une sorte de clavier. Je pense que dans la musique, il y a toujours un spectrum des choses qui vont apparaître et qui vont faire un super business pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y profiter en tout cas. Vous êtes plutôt vinyle ou plateforme de streaming type Spotify ou Deezer? Plateforme streaming. Vous écoutez de la musique plutôt en festival ou plutôt dans des salles de concert? Salle de concert, c'est sûr, oui. Vous êtes plutôt champagne ou vodka? Champagne. J'aurais dit bière parce que je viens de... Non, mais champagne, c'est sûr, champagne, sinon vodka. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre temps et pour cette interview. Ok, merci beaucoup à vous et à très vite.